Les scribes et les pharisiens emmenaient une femme en adultère, mais Jésus couvrit sa nudité, l'a pardonnée, l'a aimée, même l'a élue, et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Toujours, nous regardons les péchés des autres en public, mais nous oublions nos propres péchés dans le secret. Est-ce que tu sais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avaient eux-mêmes aussi des grands problèmes avec le péché? Alors pour y arriver, changeons avant de voir les autres changer. Car la Bible pouvait nous le dire en 1 Jean verset 10, que celui qui dit qu'il n'a point péché déclare Dieu menteur et sa parole n'habite point en lui. Donc, chaque jour est un jour de repentance pour un véritable enfant de Dieu. Car c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. Quand Dieu prend ce même risque, bien-aimé, de patienter en t'aimant tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Car le plus grand combat dans la vie de David n'était pas contre Goliath, mais plutôt contre la haine, contre le combat du cœur. Pourtant, tu le sais, la vengeance est un repas qui se mange froid. Aimer Dieu sans raison. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Donc le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Alléluia. Car tout ce qui est fait par amour, tôt ou tard, fleurira un jour. Alors que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage, et que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque.